Un dimanche après-midi en Île-de-France. Plus de 150 amateurs de Mustang se sont rassemblés aujourd'hui pour présenter leurs belles américaines. Beaucoup de modèles nostalgiques des années 60 et 70, mais aussi des versions beaucoup plus récentes. Des Mustangs quasi neuves qui ne sont pas importées en France par Ford. Alors d'où viennent ces voitures et comment rouler en pick-up, en Camaro ou en Mustang sur le sol français? C'est l'enquête de Direct Auto. Serge a acheté sa Mustang il y a quelques mois. C'est sa seconde voiture américaine. Regardez, on est sur une autre planète, la planète Mustang. C'est un rêve d'enfant. J'ai choisi le véhicule sur photo. On m'en a proposé pas mal. Celle-là a retenu mon attention. Au volant de sa Mustang, Serge a la sensation de conduire un mythe. Un rêve finalement assez abordable. Vous achetez aujourd'hui la dernière petite voiture à la mode, vous en avez pour plus de 20 000 €. Celle dans laquelle on roule vaut le même prix. Avec les sensations en plus. Non, il n'y a pas photo. Ça ne revient pas plus cher qu'une autre voiture. En surfant sur Internet et grâce à un taux de change favorable, il est en effet très tentant d'acheter une voiture aux États-Unis. Les prix du neuf sont très attractifs. Par exemple, le prix de base d'une Ford Mustang neuve est de moins de 23 000 $, soit moins de 18 000 €. Et c'est encore plus probant sur les modèles de plus de 3 ans. Le gigantesque marché US de l'occasion permet de faire de très bonnes affaires quand on est américain. Mais pour les Français que nous sommes, la prudence est de rigueur. Faire venir ces autos dans l'Hexagone n'est pas une mince affaire et la règle numéro 1 est de passer par un spécialiste. Serge, lui, a fait appel à Laurent. Depuis 15 ans, cet entrepreneur s'est spécialisé dans l'importation, l'homologation et la vente de voitures américaines. Pour ce spécialiste, les véhicules américains sont un bon rapport qualité-prix, mais la facture est alourdie par de nombreuses taxes. L'État français prélève près de 40% pour toute importation. Parce que vous avez droits de douane, TVA, qui sont des frais incompressibles. Le second problème est de taille, c'est l'homologation, c'est-à-dire rendre la voiture conforme avec la législation française pour délivrer la carte grise. En fait, si vous voulez, la signalisation aux États-Unis n'est pas du tout la même qu'en France. L'exemple le plus flagrant, c'est les clignotants qui sont rouges, qui sont orange chez nous. L'absence de feu de recul aux États-Unis, donc nous on a l'obligation de les rajouter. Et ainsi de suite, beaucoup de modifications, sachant que les véhicules sont de plus en plus complexes électriquement. Multiplexage, éclairage à LED, donc rend d'une manière beaucoup plus complexe ces modifications. Et donc on refait toute la totalité des faisceaux d'éclairage. Feu, phare, glace de rétroviseur, taille des pneumatiques et dans certains cas, le niveau de décibels des véhicules doivent être modifiés. Voilà, là on est complètement hors la loi puisque le véhicule ne répond pas du tout au bruit réglementaire. Et vous pensez bien que ça fait l'objet de grosses modifications afin de répondre à la réglementation du bruit. Toutes ces opérations peuvent coûter de 2 000 à plus de 6 000 € selon les modèles de voitures. Au final, la facture est donc salée. Par exemple, une Mustang vendue 18 000 € aux États-Unis revient à près de 40 000 € en France. Mais d'autres modèles sont plus attractifs. Par exemple, les pick-up comme ce Dodge Ram ou ce Ford F-150 sont considérés par l'État comme une camionnette équivalent à ce Renault Master. Donc bénéficiant d'une fiscalité pour les PME et les professions libérales très avantageuse. Mais là encore, attention, il faut prendre quelques précautions. Donc on a la nécessité aujourd'hui de les alléger considérablement. Le marchepied par exemple n'est pas dispensable au niveau de la pesée. Vous allez avoir le haillon arrière qui est pas un produit indispensable. Vous avez la roue de secours. Ce sont des produits qui ne sont pas réglementairement obligatoires. Il faut en effet alléger de 100 kg ce pick-up pour qu'il puisse transporter légalement 5 personnes.